Je ferme tout. Je ferme même le logiciel. Donc voilà, vous arrangez tout dans un dossier principal où vous avez l'ensemble de vos outils, les photos, les polices, etc., etc. Donc après, je lance Photoshop. Je lance Photoshop. Donc, une affiche doit être aperçue de loin. C'est-à-dire que les gens ne doivent pas être obligés de venir regarder votre affiche. Ils doivent voir ça de loin. Donc, mais dans cet exercice-là, nous allons créer juste un format pour ne pas alourdir la machine. OK? Donc, on va soit dans Fichier, Nouveau, ou on fait CTRL-N, ou tout simplement, on vient dans Créer Nouveau. Donc, quand vous cliquez sur Créer Nouveau, vous avez en haut les formats qui sont A1, A2 vont être dans Impression. Donc, je vais venir sur Impression parce qu'on a besoin d'un format A4. Je viens prendre le A4. OK. Les dimensions sont déjà bonnes. OK. Et par défaut, dans les documents PAO, on vous donne les dimensions en millimètres, mm. OK. Mais si vous arrive de confectionner des outils qui sont longs, par exemple, qui vont aller jusqu'à 1 mètre, 2 mètres, vous pouvez mettre ça ici en centimètres pour vous faciliter le calcul. Donc, les dimensions, il n'y a pas de problème. Après, on donne un nom, on va dire affiche formation. Et après, si c'est destiné à l'imprimerie, je vais mettre la résolution à 300. Après, le mode colorimétrique évolue toujours en CMJN parce qu'aujourd'hui, les imprimantes sont adaptées à ça. Donc, ce qu'on a changé, on a changé le nom qui était sans titre 1. On a changé le mode colorimétrique en CMJN et on s'est dit que l'outil va être envoyé à l'imprimerie pour impression. Donc, après ça, je fais créer. Et quand je fais créer, l'espace est là. OK? Dans Photoshop, tout ce qui n'est pas dans le blanc n'est pas pris en compte. Donc, n'ayez pas peur de tracer souvent les formes juste dehors. OK? On n'a pas besoin vraiment d'une précision nette comme sur l'illustrator ici. Et la première des choses qu'on va faire, je vous ai dit que l'affiche est à 3 composantes. La composante 1, ça c'est l'arrière-plan, c'est-à-dire le fond. Ensuite, vous avez la composante 2 qui est les objets et la composante 3 qui est les textes. OK? Les textes, on les place quand on a fini de placer tout ça. Mais chacun a sa méthode. OK? Donc, nous, on vient définir déjà nos couleurs qui sont programmées ici. Il y a le bleu qu'on a choisi ici comme première couleur qui va être en bas et ensuite le magenta qui va être ici. OK? Donc, vous voulez faire un dégradé à 2 couleurs. Mais on peut faire souvent un dégradé avec une seule couleur, un dégradé transparent. Donc ici, je viens à l'outil dégradé parce que je veux faire un dégradé. Je viens dessus et vous voyez, ici, cette couleur-là va être en bas, le bleu, et là, ça va être en rouge. Donc, vous avez les différents types aussi de dégradés. Donc, on se met sur le dégradé linéaire. On vient en bas, et ensuite on fait Shift enfoncé pour que ça soit droit. Shift enfoncé, clic gauche et là je tire par le centre de la souris et je lâche. Si je ne veux pas que ça soit vraiment le bleu ne soit pas très grand, je vais être à ce niveau-là. Mais si je viens à ce niveau, le bleu va être très fort. Ok, donc je viens à ce niveau, je lâche hein, et ensuite le dégradé est là en fonction de ce que je veux. Ok, et quand vous faites ça, si le dégradé n'est pas à votre convenance, vous voulez l'agrandir, vous faites tout simplement CTRL T. OK? Mais faites tout à chaque fois pour créer un nouveau calque, chose qu'on a sauté ici. On est en train de travailler sur ici le calque par défaut, sur lequel on ne doit pas travailler. Donc, je fais CTRL Z, je viens créer un nouveau calque que je vais appeler dégradé. OK? Donc, je m'organise. Et après, je suis sur dégradé. Je viens ici. Là, je fais Shift
enfoncer, clic gauche et enfoncer, je tire. Ok, si ça ne me convient pas, je veux agrandir, ben vous faites transformation manuelle, CTRL-T. Mais pour faire transformation manuelle, vous devez être toujours sur l'outil sélection. L'outil sélection est là. C'est ce qu'on appelle l'outil déplacement. Vous faites CTRL-T et là, directement, vous avez les contours. Ok, là, vous pouvez tirer. C'est les formes, on n'a pas besoin de Shift-Alt dans ce cas. Si je vais agrandir, voilà, je peux avoir quelque chose comme ça. Et il y a l'outil de validation en haut où vous faites contrôle, où vous faites entrer tout simplement. Moi, je fais entrer, voilà. Donc, on a le fond qui est placé, la composante 1 est terminée. Maintenant, je viens placer un cadre conformément à ce que je veux avoir, qui est ça, ok, le résultat. Donc, je viens ici et cette fois-ci, je vais tracer un cadre rectangle, mais je n'oublie pas de créer un nouveau calque que je vais appeler. Je viens double-cliquer sur ça, sur le texte. Et là, je fais un cadre bleu. Cadre bleu. Je vais appeler ça comme ça, mais vous pouvez donner d'autres choses. Vous faites entrer. OK. Et après, le cadre bleu étant, le rectangle étant sélectionné, je viens ici et je vais tracer le cadre comme ça. N'ayez pas peur du débordement avec les cadres. OK. Parce que tout ce qui n'est pas dans notre espace de travail ne sera pas pris en compte. Et là, ça vient avec le bleu, mais avec un contour, parce que le contour ici est en jaune. Le jaune est là, donc vous mettez jaune 100 parce que vous ne voulez pas avoir de contour derrière. OK? Et là, voilà, mon cadre bleu est là. Après ce calque bleu-là, vous devez avoir un autre cadre. Donc, vous faites ici, vous créez un nouveau calque. Vous le renommez cadre vert. Cadre vert. Vous placez d'abord pour celui d'en haut, donc entrée. Ensuite, vous venez prendre le rectangle, ok, et conformément, vous venez ici, vous tracez un peu. Ce n'est pas un cadre qui est vraiment grand. Et le contour et la forme ont des couleurs qui sont déjà définies. Donc, je vais tout faire pour venir maintenant ici à fond. Je vais un fond vert, je mets le fond vert et je vais enlever ici le contour. J'enlève le contour avec cet outil-là. OK? Donc, ça, c'est fait. Maintenant, je vais dupliquer. Il y a plusieurs façons de dupliquer. Vous pouvez enfoncer sur Alt et ensuite clic gauche et enfoncer et tirer. Vous pouvez faire, vous pouvez prendre ce calque-là ici et le glisser sur le plus. Ou bien vous pouvez faire CTRL-J. Donc, vous pouvez faire CTRL-J et le calque se duplique ici. Vous avez cadre haut vert et ensuite, c'est sur l'autre calque. Et là, je prends l'outil de déplacement, l'outil de direction d'en bas et appuyer. Et là, ça descend. Si cela vous convient, okay, c'est une possibilité qu'il faut exploiter ou explorer. Okay? Donc ça, le cadre bas, donc ici je vais mettre cadre haut, cadre vert bas. Mais ce que j'ai oublié de faire, que je devais faire sur l'autre calque et ensuite dupliquer, c'est quoi? Mais je vais faire ça pour vous permettre de pouvoir comprendre comment on fait. Donc le cadre, on va mettre un bruit sur ce cadre qu'on vient de créer. Donc cadre vert bas, je viens sur F de X. Assurez-vous que vous êtes sur le bon calque, F de X. Et je prends lueur externe. Okay. Lueur externe, je vais rester sur composition et le bruit, ici, je le mets à 10. Et vous allez voir, l'opération va se passer ici à votre droite, là où vous avez aperçu. Donc, le bruit à 20, à 10, l'opacité à 75, on va dire. Le grossi, on va le mettre à 10. OK, et vous voyez déjà l'opération, comment ça se passe ici. OK, et la taille, je vais vraiment réduire la taille. Je vais mettre ça à 25 ou à votre convenance. Ça va créer juste un petit bruit. Et là, je fais OK. Et vous allez voir en bas, ça s'est appliqué directement ici. Donc, on pouvait faire ensuite dupliquer tout simplement pour gagner du temps. Mais là, vous pouvez l'appliquer aussi sur le cadre haut, donc F de X.
lueur externe. Et là, déjà, tout ce que vous avez mis sont déjà là. Vous n'avez pas besoin de le remettre. OK? Les chiffres sont déjà là. Et là, vous faites OK. Voilà. Ça forme le grossi. On a ça. Maintenant, on veut faire un masque d'écrêtage à partir d'une forme rectangle. Donc, je viens ici en haut. Soyez toujours en haut. OK? Donc, je crée un nouveau calque. Je vais appeler ça carré 1. Carré 1. Entrée. Et là, je viens sur l'outil rectangle. Je trace l'outil rectangle. Je trace. Comme ça. Maintenant, quand je trace, ça vient avec un fond et un contour. Pour le moment, je peux enlever le contour parce que je vais faire le masque d'écrêtage avec le fond. Et là, je viens sur l'outil sélection. Sur l'outil sélection, je vais transformer la forme. Je fais CTRL-T qui est la transformation manuelle. Et en faisant CTRL-T, vous avez les angles, hein, les points d'ancrage qui sont là. Donc, je vais venir ici jusqu'à avoir cette forme. Et là, je peux cliquer sur Shift, clic gauche enfoncé. Avec le centre de la souris, je tourne. Et là, je vais avoir quelque chose comme ça. Si ça ne me convient pas bien, je peux laisser Shift et ensuite essayer d'avoir la forme que je veux. Voilà. Donc, j'ai ça. Je vais valider ici avec l'outil de validation ou entrée. Après, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre Alt pour dupliquer. Alt enfoncé. OK, Shift. Et là, je tire Shift. Quand on me tient Shift, c'est vraiment pour aligner. OK, donc je fais cette opération. Après, je viens sur le deuxième calque que j'ai créé. Alt, Shift. Je tire aussi pour avoir le même équilibre. Donc, je dois avoir en principe quelque chose comme ça. Et maintenant, lorsque vous dupliquez, ça va créer des copies, copies, copies. Donc, juste pour ne pas vous tromper, ça c'est le carré 2. Pour le savoir, vous fermez l'œil. Vous fermez l'œil et vous allez voir, ça va partir. Donc, ça veut dire qu'il s'agit de ça. Donc, je vais double-cliquer ici. Je vais mettre carré 2 pour ne pas me tromper. Et ici, je double-clique, je vais mettre carré 3. Carré 3. Je fais entrer. Donc, on a pratiquement nos trois calques. Hein, et on veut faire maintenant un masque de décrétage. Ici, on vient sur le carré 1. Le masque de décrétage, la photo doit être en haut, la forme doit être en bas. OK? Donc, on vient sur la forme sur laquelle on veut faire le masque de décrétage. Je viens dans mon dossier où j'ai la photo. Je fais drag and drop. OK? Si je suis comme ça, OK? Je vais agrandir et maintenant, je prends ça, la photo, et là, clic gauche enfoncé, je le prends. Le clic gauche est toujours enfoncé, je ne lâche jamais. Maintenant, quand je suis sur le logiciel, je monte toujours le clic gauche enfoncé et je lâche. Donc, la photo va venir. Ce qu'il ne faut jamais faire, c'est de tirer la photo par les côtés. Ça, il ne faut jamais faire. Donc, vous venez à l'angle, Shift, Alt pour que la photo ne soit pas transformée et déformée. Et clic gauche enfoncé avec le centre. Vous tirez un peu comme ça. OK? Le principe avec le masque d'écrêtage, on ne va pas voir l'ensemble, la totalité de la photo. On montre seulement le message que la photo véhicule. Donc, après, je prends, je mets sur le calque 1, le carré 1. Ce qu'il ne faut jamais faire, il y a un point d'ancrage au centre qu'il ne faut jamais prendre. Sinon, la rotation va être biaisée. Donc, je viens ici. Déjà, j'ai redimensionné la photo. Je vais valider, soit ici ou entrer. Et après, je viens sur la photo. Et vous allez voir qu'au-dessous de la photo, en bas de la photo, vous avez le carré 1. Donc, je clique sur la photo, clic droit. Et là, il y a créer un masque d'écrêtage. Je le fais. Et la photo va aller se cacher dans le masque. OK? Donc, pour le carré 2, je viens dessus aussi. Je viens dessus. Et après, je vais aller chercher la photo. Si je veux, cette fois-ci, je peux maintenant réduire. Vous avez ces deux possibilités-là jusqu'à avoir un espace qui me permet de prendre et laisser. Je prends la photo, je glisse. Mais je suis sur le carré 2, sur le carré 2. Donc, je lâche. Voilà. Et là, je vais redimensionner ici. Je viens à l'angle Shift,
Alt à enfoncer, clic gauche de la souris et là, je trace. Voilà. Je suis sûr que maintenant, mon calque forme et photo, la photo dépasse largement ça. OK? Donc, je valide. Et après, je viens sur la photo, clic droit, et là, je fais masse d'écrêtage. La photo va aller se coucher dans la forme. Et troisième carré, je viens dessus, et après, je viens dans mon dossier, je prends la photo, je glisse ici, comme les autres. Donc, je redimensionne un peu ici, à l'angle Shift Alt, et là, je réduis un peu comme ça, et je le prends, je viens ici, je valide. Maintenant, je vais sur la photo, je fais clic droit, créer un masque d'écrêtage. Donc, les photos sont écrêtées maintenant. Bon, on va créer un contour. Le contour se crée avec les carrés. Je vais sur le carré 1. Sur le carré 1, la nature du carré 1, c'est une forme. Donc, on va dans l'outil qui nous donne les formes, qui est ici l'outil rectangle. Donc, je clique dessus et vous allez voir, le fond va venir. Le contour, je mets ici un contour bleu. Et là, je mets le pixel à 8 et je vais voir le contour qui va être tracé. Ok, c'est un petit contour, si c'est petit, je peux le mettre à 12. Voilà. Et ensuite, je viens sur le carré 2. Ici, je clique sur la couleur. Je vais choisir le rouge. Et là, les contours doivent être à la même taille. Donc, je mets 12. Je fais entrer. OK. Et je viens sur le carré 3. Je clique sur la couleur, je choisis le jaune. Et là, je mets aussi le contour à 12. Je fais entrer. Voilà, donc là, c'est fait. Mais lorsque vous observez ici dans la fiche, normalement, les formes sont, sont, sont clouées, sont masquées par le cadre vert qu'on a créé. Donc, juste pour faire ça, comme vous le voyez ici, juste pour faire ça, vous venez ici, le cadre bas, le cadre vert bas, vous le cherchez. Le cadre vert bas, il est là. Donc, vous cliquez dessus, vous prenez, vous montez jusqu'en haut. Vous montez jusqu'à la première position et vous allez voir que ça va bouffer les pieds. OK? Donc, on a fait ça. Quand on fait ça maintenant, on va aller sur comment faire le masque d'écrêtage avec la photo. Vous voyez le rond. OK? Et ensuite, la photo à l'intérieur. Je viens sur Photoshop. Cette fois-ci, j'ai besoin d'une ellipse. OK? Donc, je viens, je fais clic droit sur ça et je vais voir les autres outils. Donc, je vais quitter le rectangle, je viens à hélice. Et là, je prends hélice. Maintenant, ce qu'il ne faut jamais faire avec hélice, contrairement à l'autre, mais je crée d'abord ici un nouveau calque. Je vais mettre ici cercle photo. Je fais entrer. Ce qu'il ne faut jamais faire, c'est de tracer comme ça parce que ça ne va pas être droit. OK? Avec la forme ellipse, ça ne va pas être droit. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On prend Shift, Alt et ensuite on trace. Donc, je crée ici, cercle, photo. Ellipse est là. Donc, je prends Shift et Alt et clic gauche de la souris. Pardon. Ellipse. Je prends Shift et Alt et je trace. Je trace. Vous allez voir, le rond va se faire sur lui-même. OK. Donc, j'ai ça ici à ce niveau. Je peux m'arrêter ici. Et le fond, il est bleu. Donc, je mets un fond bleu comme ça. Et j'enlève ici le contour. OK. Donc, ce que j'ai ici sous mes yeux, c'est petit. Pour le rendre grand, je suis à 12%. Vous prenez Alt-G et plus pour agrandir. OK. Alt-G enfoncé, plus. Une fois, ça s'agrandit. Deux fois, ça s'agrandit. Trois fois, ça s'agrandit. OK. Donc, je vais venir pour mieux voir ça. Voilà ma forme. Je vais aller chercher ma photo.
Cette fois-ci, la photo de ce pouvoir, c'est en format Photoshop. Je le prends, ce n'est pas un problème, je le prends, drag and drop, je le lâche ici. Ça va venir sous forme de photo. OK? Donc, si ça vient sous forme de photo, je le fais descendre parce que c'est grand. Je le fais descendre, je viens ici, je fais Shift Alt enfoncé, clic gauche enfoncé et je tire pour que la photo ne soit pas déformée. OK? Ici, je le prends comme ça. Je vais l'agrandir parce que c'est une photo qui est détourée, donc une photo dont on a coupé la forme. OK? Donc, c'est plus facile à être incrusté. OK? Maintenant, la photo est comme ça, alors que sur notre affiche, la photo, elle est de l'autre côté. Maintenant, comment faire ça? Je viens prendre ici, déjà, je suis en train d'importer la photo, mais si la photo était validée, si j'avais validé la photo comme ça, maintenant, je veux créer, je vais faire la symétrie horizontale. Vous faites CTRL-T. CTRL-T, donc directement, vous avez les points d'ancrage qui sont là. Et vous venez sur la photo, vous faites clic droit, et vous avez en bas axe symétrie horizontale. Quand je prends ça, la photo va se mettre dans l'autre sens. OK? La photo se met dans l'autre sens. Donc, je vais bien l'ajuster comme ça. Et la coupure qui est là, ben, tout simplement, infographe, on a fait le malin pour le cacher tout simplement avec ça. Avec le cadre où vous avez ce qu'on va connaître la qualité formateur. OK? Donc, pour faire ça directement, je viens prendre, je crée ici un nouveau calque. OK? Je vais nommer ça cadre formateur. Cadre formateur ou le nom que vous voulez donner. OK? Et là, je prends l'outil, j'ai besoin de l'outil rectangle, mais l'outil rectangle est là. Seulement que la dernière fois où j'ai utilisé l'outil, la forme, c'était une ellipse. Donc, je fais clic droit et là, je viens prendre le rectangle. Donc, je viens ici, je trace pour cacher. OK? Et là, c'est sur ça c'est sur du jaune ou du quoi? Sur du jaune. Donc là, je viens et là, le fond, je vais choisir le jaune. Je vais enlever le contour. OK? Et après, ça, je peux le dupliquer. Je n'ai pas besoin de faire autre chose. Ou bien, on peut prendre ça. OK? Et ensuite, on vient créer un nouveau calque. Là, on va dire cadre formateur 2. On fait entrer. Et là, je viens, je trace un tout petit peu comme ça. OK? Et là, je le mets en bleu. Donc, c'est après, là, il y a le contour qui est là. Donc, on va enlever le contour. Déjà, si je suis sur formateur, c'est le cadre, la nature du cadre, c'est ici, la forme. Donc, je clique dessus et là, je vais enlever le cadre. OK? Donc, juste, c'est ça qu'on a fait jusqu'à la fin. Rectangle, rectangle et le masque d'écrêtage. OK? Maintenant, ce qu'on va voir, c'est on a fini avec tout. Ici, on a mis un cadre. On vient sur l'outil rectangle. Donc, on crée toujours un nouveau calque. Je viens dire cadre bas. Et là, avec l'outil rectangle, je viens, je trace comme ça. OK? Et là, je mets la couleur jaune à l'intérieur. Et le contour, je l'enlève. Et après, je vais juste dupliquer ça. Donc, Alt enfoncé, clic gauche, je tire et je descends avec. Maintenant, pour que ça soit équilibré, je vais appuyer
Alt est déjà appuyé. Je vais appuyer par la même occasion Shift. Comme ça, vous allez voir, c'est équilibré. OK? Donc, juste après, je vais faire transformation manuelle sur ça. CTRL T. CTRL T. Et là, je vais juste ajuster. J'ajuste juste. OK. Et là, je fais valider. Après, je viens sur l'outil rectangle maintenant pour changer la couleur. Je viens mettre le rouge. Voilà, c'est ça que vous avez en bas de la fiche. Donc, on a fini avec tout ça. La composante 2 est finie. Maintenant, on va mettre le texte. Pour mettre le texte, vous avez maintenant un nouvel outil qu'on va voir qui s'appelle T. T, ça sert à écrire. Donc, je clique dessus. Et là, vous voyez, la taille est à 9. Donc, ça va être très petit. Je vais mettre ici la taille peut-être à 48 et ensuite on verra. OK? Donc, je clique ici. Et là, déjà, la couleur est en rouge, rouge sur rouge, on ne va rien voir. Donc, on va mettre ça, par exemple, en blanc. Et ensuite, voilà, on voit. Souvent, dans certaines versions, vous n'avez pas ça. Ça, c'est l'écriture par substitution. C'est du latin, hein, du faux latin, on va dire. Donc, on va mettre ici, formation. Donc, on a formation ici. Je vais le mettre dans une police qui est grande. Donc, je fais CTRL A pour sélectionner tout le texte. OK. Vous avez ici cabin. Je n'ai pas besoin de cabin. Je vais prendre l'écriture impact qui est un peu costaud. OK. Donc, vous voyez. Et là, je peux augmenter la police avec ça. Clic gauche enfoncé. Et là, j'augmente, 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 j'augmente. OK. Et là, je valide. Quand je valide, maintenant ça, je prends l'outil sélection et je vais déplacer ça comme ça. Donc, vous avez vu, il y a formation de l'autre côté. De l'autre côté, c'est-à-dire on a créé un reflet. Donc, pour faire ça, c'est très simple. Vous avez dans votre calque formation. Pour faire les textes, vous n'avez pas besoin de créer des calques. Vous mettez le texte, les calques viennent d'eux-mêmes. Donc, on va dupliquer ce calque-là. Pour dupliquer, je peux le prendre, clic gauche enfoncé, et je le touche à plus. Ou bien je fais tout simplement CTRL-J. Quand je fais CTRL-J, vous allez voir qu'il y a un calque formation copie qui a été créé. OK? Donc, cette couche formation, vous allez venir sur texte, parce que c'est du texte qu'on va modifier. Et là, le texte est à combien? 75, n'est-ce pas? Vous mettez ça à moins 75. Mettez ça à moins 75. Moins 75. Ah, attention. Dit que ça, c'est pas possible. Donc, je fais CTRL Z. CTRL Z. Voilà, je suis à copie. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est, il s'agit tout simplement de venir ici sur l'outil sélection. On peut faire aussi de la transformation manuelle sur le texte. Donc, on fait CTRL T. Quand on fait CTRL T, il y a une formation qui est là, qui est la formation principale, et l'autre est là qu'on va mettre en reflet. Donc, si vous faites ça, on va faire de l'asymétrie, ce qu'on vient de faire avec la photo. Donc, je fais clic droit, et après, je vais faire asymétrie axe vertical. Et vous allez voir, la formation a été renversée. OK. Donc, si ça a été renversé, maintenant, je viens, je réduis juste l'opacité. L'opacité, je peux mettre ça à 50. Je peux mettre ça à 50 ou même à 30. Voilà. Donc, quand je mets à 30, je valide. Et quand je valide avec l'outil sélection, je prends ça. Et ensuite, avec la touche de direction, je descends un peu avec. OK. Donc, c'est ça seulement qu'on a fait. Et après, il s'agit tout simplement de mettre ici le texte. Vous pouvez prendre l'outil texte. J'ai dit, on n'a pas besoin de créer du texte.
vous pouvez cliquer et tracer la zone de texte. Tracez, vous mettez la zone de texte. OK. Et là, vous mettez ce que vous voulez. La police que vous voulez. OK. Le style de police que vous voulez. Si vous voulez mettre ça à Mokta et la taille à 16, voilà, vous faites comme ça. Et là, le régulier, si vous voulez, bold, c'est des choses déjà que vous connaissez. Donc, juste le reste, ça a été comme ça. OK. Maintenant, en bas, vous avez ici de l'ombre sur ça. Ça, on l'a fait avec f de x. OK. Si on veut faire de l'ombre, on vient sur le texte. Et là, soit on double-clique sur le texte ici, ou on va dans f de x. OK. Dans f de x, on va aller dans ombre portée. Ombre portée, ça permet de donner un peu une couleur, une ombre derrière l'écriture. Donc, je vais cliquer sur ombre portée. Et là, on peut faire descendre ça pour voir l'opération que ça fait. Vous voyez déjà, il y a un noir qui s'est mis derrière l'écriture parce que tout simplement, on a un noir ici. OK. Maintenant, si je veux faire le grossi, je vais faire le grossi. L'opération va se produire ici. Donc, la distance, je vais faire comme ça. Et là, je vais faire le grossi, ça va être comme ça. La taille, ça va être comme ça. Le bruit, c'est des graines en fait. OK. Vous voyez? Donc, ça vous donne ça. Si je veux changer ça, vous avez l'ombre portée ici. Effet ombre portée, vous venez double-cliquer dessus. OK. Et là, le grossi, vous pouvez, la taille, vous pouvez réduire ça un peu. Et le grossi un peu. La distance aussi un peu. Et là, si vous faites OK, voilà ce que ça vous donne. Si c'est encore gros ou c'est vraiment, c'est très noir derrière, vous venez ici sur ombre portée. OK. Et là, vous réduisez seulement l'opacité. Mettez l'opacité peut-être à 30, 20 et ensuite, voilà ce que ça vous donne. OK. Maintenant, vous avez fini, vous voulez importer, vous venez dans Fichier, Importation, enregistrer pour le web hérité, c'est lorsque vous voulez envoyer, par exemple, cette affiche à quelqu'un sur Internet pour que le fichier ne soit pas lourd. OK. Donc, vous faites exportation, enregistrer pour le web hérité. Et là, vous avez la fenêtre, vous pouvez prendre un JPEG et là, vous faites enregistrer. Quand vous faites enregistrer, il vous demande où est-ce que vous voulez mettre ça. Nous, on va mettre sur le bureau et après, on fait enregistrer. Et facilement, ça ne va pas perdre de qualité quand vous envoyez. Ou bien, l'autre export, ça va être fichier, enregistrer sous. Fichier enregistrer sous. Là où vous avez fichier PSD, Photoshop PSD, vous ouvrez et vous avez JPEG ici. Comme ça, il vous demande d'enregistrer, vous enregistrez et vous demande, vous voulez mettre S à maxi. Si vous mettez à élevé, la taille se réduit. Vous avez la taille ici. OK. Et là, je fais OK. Et là, l'enregistrement sort ici. C'est fini. Maintenant, si je sors pour voir les deux produits, vous allez voir, il n'y a pas de différence, sauf que les tailles ne sont pas les mêmes. OK. Donc, vous avez ça ici. Voilà. Ça, c'est JPEG que je viens de faire. Ah, attention, JPEG, ça a écrasé l'autre. Donc, je vais juste mettre un nom avec l'autre. Donc, je viens faire exportation. Arrêter sous. OK. Exportation. JPEG. J'ai juste oublié de changer l'emplacement. Bureau. Et là, je mets affiche 2 par exemple. Et là, je mets à élever. Je fais OK. Et voilà. Vous avez les deux affiches. C'est la même chose. OK. Et ici, en termes de qualité, c'est la même chose. Mais qu'est-ce qui va différencier les deux? C'est que ici, quand on vient dans propriété, clic droit propriété, on va voir la taille. Clic droit.
propriétés. Vous avez ça, ça c'est 1,3 mots. OK? Et l'autre qu'on a exporté avec le web héritier, vous allez voir, c'est à 2, non, ça c'est l'autre qu'on a importé sur JPEG. Ça c'est à 2,22 mots. Donc les tailles ne vont pas être les mêmes. Si vous voulez envoyer sur Internet ou vous évoluez seulement sur Internet, il faut le faire avec Arrêter pour le web héritier. OK? Donc la semaine prochaine, le samedi prochain, je vais vous montrer les astuces